Les villes invaincues de l'Ukraine, la vraie histoire de Mariupol. Et aujourd'hui, on ira où? Il paraît qu'on est déjà allé partout et qu'on a tout vu. Pas du tout! Mariupol est une importante ville touristique et industrielle. La Russie fabrique de nombreux mensonges sur notre histoire. L'un d'eux est ce que la plupart des villes à l'est et au sud de l'Ukraine ont apparu grâce aux Russes. Pourtant, les premiers villages sur ce territoire ont existé bien avant la fondation de Moscou. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, le territoire de l'actuel Mariupol a été habité par les tribus anciens. Alors il n'y avait ni la Russie ni Moscou à l'époque. C'était plus de 700 ans avant la fondation de Moscou. Tiens, c'est une tchaïka, un ancien navire cosaque. C'est ça. Bien avant la construction du port moderne, les Cosaques ukrainiens naviguaient déjà la mer d'Azov. Waouh, je ne savais même pas qu'il y avait des Cosaques ici. C'est parce que la Russie propage un mythe, selon lequel on aurait fondé Mariupol qu'au XVIIIe siècle. Mais en fait, le tour de guet cosaque de Maha a existé là il y a 500 ans. Avec le temps, il est devenu le centre du grand village de Kalmius. C'était des Cosaques locaux qui ont commencé à peupler cette région. Waouh, c'est cool! Ça ressemble vraiment à une sitch. Tu as raison, ce village se trouvait sur une importante route commerciale qu'on devait tout le temps protéger des attaques des tribus turco-mongoles. C'est pour cette raison qu'une des premières palankas cosaques a vu le jour ici. Une palanka? Mais c'est quoi ça? Les terres des Cosaques se divisaient en certains districts avec des centres fortifiés. On les appelait des palankas. Après l'anéantissement de la Sich Zaporog, cette région n'a pas échappé à l'expansion de l'Empire russe. Les Cosaques de Kalmius ont perdu eux aussi leur territoire. Alors la Russie a toujours tenté de voler notre territoire. Exact. Après avoir chassé les Cosaques, l'impératrice Catherine a transféré ici 75 Russes. Elle a nommé ce village Pavlivsk. C'est encore elle, cette Catherine. Mais 75 Russes, c'est trop peu, hein, pour que la ville soit appelée russe. Bien sûr. De plus, la Russie a ensuite transféré les Grecs de Crimée, donc d'emblée, le grec est devenu la langue de toute la population locale. Pavlivsk, on l'a rebaptisé Mariupol, ce qui veut dire la ville de Marie en grec. À part les Grecs, la ville était fréquentée par les Turcs, les Juifs et les Italiens. En effet, c'est un Italien qui a lancé la construction du port moderne et qui a bâti le premier navire. Waouh, quel paysage! Mais pourquoi on ne cherche jamais d'itinéraire facile? C'est la légendaire Azovstal. On a construit Azovstal il y a presque 100 ans. Cette usine énorme était l'un des symboles de la ville assurant des milliers d'emplois. En 2022, la Russie a une fois de plus envahi Mariupol. Les abris souterrains de cette usine ont protégé des milliers de personnes civiles et militaires. Pendant 86 jours à Azovstal, nos soldats vaillants ont opposé les troupes russes, dont les forces étaient nettement supérieures. Bien que la Russie ait essayé de faire passer les défenseurs de Mariupol pour des criminels, le monde n'y a pas cru. Le mot même Azovstal est désormais un symbole de la résistance et du courage. On a appris aujourd'hui que Mariupol s'est développé à partir d'une véritable Sich cosaque. La ville a été un important centre de commerce bien avant l'arrivée de l'Empire russe. On a aussi vu les soldats d'Azovstal s'opposer à l'armée russe pendant presque 3 mois. On croit tous dans la lumière après les ténèbres, puisque c'est ça ce que notre histoire nous apprend.